on va être précis, on va toucher le trône de grâce, donc on va aller devant Dieu. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés. Hein? Le Seigneur connaît le nombre de nos cheveux. Hein? Donc, nos cheveux... Amen. Même le nombre de nos cheveux sont comptés. Donc le Seigneur connaît le nombre de ta chevelure. Le Seigneur Tout-Puissant sait qu'on est rassemblés ici en ce moment. Il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc le Dieu omniprésent est ici. Il te regarde, il connaît tes pleurs. Quand tu pleures, il comprend. Quand tu murmures, il comprend. Quand tu dis merci Seigneur, il comprend. Il connaît toutes choses. Donc il a dit que là où on sera rassemblés en son nom, il est là. Donc réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Prends conscience que les anges de Dieu sont ici. Les anges qui ont fait qui connaissent le Dieu qui a créé le ciel et la terre sont ici. Et Jésus s'appelle le fidèle. Donc il est fidèle. Comme il a dit qu'il sera là où 2 personnes se rassemblent en son nom, il est donc ici. On va prier. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, voici le vendredi. Mon Père éternel. D'autres personnes vont fêter la Pâque. La Pâque, on a vu, c'était quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a délivrés de l'Égypte. Et les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte à la Pâque. Ils sont sortis avec le sang de Jésus, avec la parole de Dieu, symbole de pain, sang de vin, qui sanctifie. Donc, ma soeur, tu vas prier. Mon frère, tu vas prier pour que Jésus te sanctifie. Dis-lui d'avoir pitié de toi. Pitié de moi, Seigneur Tout-Puissant, Roi de gloire, mystère de Dieu. Nous sommes ici devant ta face. Père, nous savons que tu sanctifies, nous savons que tu purifies. Tu n'as pas de plus grande joie que de voir que nous te suivons et que nous marchons dans les voies de la sainteté. Jésus, ta joie, c'est nous donner la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est la vie de la sainteté que tu as obtenue pour nous par ta résurrection d'entre les morts. Père de gloire, révèle-toi en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que nous entrions dans cette Pâque avec la victoire pour célébrer la fête en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Père Tout-Puissant, révèle ta force, toi qui es venu avec le sang, avec l'eau, avec le Saint-Esprit, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous laver. Seigneur Jésus-Christ, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Ta victoire sur le péché, ta victoire, mon Père éternel, sur l'orgueil, mon Père, sur la vanité, sur la colère, sur l'animosité, sur les rivalités, sur la convoitise des yeux de la chair. Mon Père Tout-Puissant, Roi éternel, Jésus-Christ, les démons ont peur de ta sainteté, de ton sang. Père éternel, Tout-Puissant, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais Valérie a coupé son micro. Hein. Il y a un chant qu'elle connaît que j'aurais voulu qu'on chante, mais j'ai oublié le chant là. Donc, bon, c'est pas grave. Amen, amen. Tu peux nous aider à chanter le chant là. Je crois que la sœur Sylvie de Douala connaît aussi le chant là. Si elle est là, amen. Donc, on peut chanter ensemble. C'est un chant qui m'a touché la fois dernière. Quand elle a chanté ça, ça m'a vraiment touché. Parlant du Seigneur Jésus-Christ et de notre rencontre avec lui pour l'éternité. Amen. Donc, on va l'écouter. On va la suivre pour ceux d'entre nous qui connaissent le chant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le chant est celui-ci. C'est tout doucement. C'est Amen. un chant d'adoration. Amen. Quand j'aurai fini mes œuvres et j'aurai passé le feu. Merci, Je pense que le Jésus. Cameroun connaît ça. Amen. Chantons ensemble pour ceux d'entre nous qui savent le chant comme la prière. La sœur Valérie, tu pourras chanter ça même pour 2 minutes. Ça veut dire que si tu finis, tu peux encore reprendre les couplets pour qu'on entre dedans, tu vois. Amen. Merci Seigneur. Quand j'aurai fini mes Mes œuvres œuvres, et j'aurai j'aurai passé passé le je matin briller. Je ferai ferai mon sauveur, me dira bonne arrivée. Je le verrai, je le connaître, je serai à ses côtés. Je le verrai, je le connaîtrai, empreinte de clous. Amen. Oh,
Puissance très loin pour y arriver. Je connais, je sais de vous s'écouter, je le verrai, je reconnais, avancement les enfants dans la soutane qui rayonne, le grand portail là-bas, il m'amènera, il n'y a plus de plein dans la soutane qui rayonne, le grand portail là-bas, il m'amènera, il n'y a plus de calme, dans les chansons de blanche et de réjouissance, où je vois mon sauveur Jésus-Christ, le refrain, je le verrai, je reconnaîtrai, quand je serai de pouvoir s'écouter, je le verrai, je reconnaîtrai, avec dansement les enfants. Je peux reprendre ensemble. Oui, reprends encore une fois, voilà. Merci Seigneur, Amen. Le Cameroun connaît cette louange-là. Amen, allons, parce que je suis en train d'enregistrer ma soeur, pardon, je vais passer dans le message après, allons-y, c'est bien. Vas-y encore, merci. Quand j'aurai fini mes vœux et j'aurai passé vers les coins du matin, merci Seigneur. Je verrai mon sauveur, les rivages du Père, de sa bouche, il me dira bon arrivée. Je le verrai, je recommencerai, quand je serai debout à ses côtés. Je le verrai, je reconnaîtrai, avec dansement mes enfants. Tous les saints dans leur gloire, et mon Père de la distance entre l'humanité. Les jardins de danse, amour de retour, mais je veux rendre mon sauveur Jésus. Je me verrai, je reconnaîtrai, quand je serai debout à ses côtés. Merci Seigneur. Je reconnaîtrai, avec dansement dans la soutane qui rayonne, dans le grand portail là-bas, m'amènera où il n'y a plus de pleurs, dans les chansons de louange, et essence que je voir mon sauveur Jésus-Christ. Je le verrai, je reconnaîtrai, quand je serai debout à ses côtés. Je le verrai, je reconnaîtrai, avec Amen, amen. Ok, tu m'as donné les paroles, Valérie, et puis on va partir. Surtout le troisième verset, dit quoi? Le troisième là. Dans la soutane qui rayonne, le grand portail là-bas, il m'amènera là où il n'y a plus de pleurs.
Dans les chansons de louange et de réjouissance, où j'irai voir mon sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vas-y, vas-y. Vas-y, oui, tu disais? Dans la soutane qui remonte par le grand portail là-bas. Amen. Là-bas, il m'amènera là où il n'y a plus de pleurs. Amen. Dans les chansons de louange et de réjouissance, où j'irai voir mon sauveur Jésus-Christ. Oh, amen. Merci, Seigneur. La ville où il y a, la ville là où il y a les chansons de réjouissance, il n'y a plus de pleurs pour l'éternité. Oh, quelle merveille. Amen. Merci, Seigneur. Donc, je ne connais pas bien les paroles. On va chanter ça prochainement quand je vais bien apprendre les paroles. Dans la ville là où là où il n'y a plus de pleurs, là où les chansons sont les chants de réjouissance. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'amertume. On ne pleurera plus jamais. On va être dans l'allégresse avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle invitation. Amen. Donc, le Seigneur nous attend. Et il y a un autre deuxième couplet qui dit que les saints font comment là? Tous les saints dans leur gloire m'ont vu et m'appellent demain. Mais la distance est trop grande pour y arriver. Mais le jardin dedans sera mon lieu de retour. Amen. Donc tous les saints m'ont vu de loin et m'appellent d'eux-mêmes, mais la distance est très loin pour y arriver. Donc on doit compter sur le Seigneur Jésus-Christ qui a renversé la barrière de l'inimitié. Amen. Il a renversé la barrière de séparation. Nous serons un avec les saints. On va chanter Dieu avec les saints anges. Mon Dieu, quelle gloire! Oh Jésus-Christ, quelle consolation, quelle espérance de savoir que les anges que vous entendez, Michel, Gabriel, tous les autres anges là-bas, on va former un seul corps en Christ Jésus pour l'éternité. Donc, quelle invitation on va prier? On va prier, c'est la dernière requête de prière. Voilà, on va prier, tu vas demander à Jésus que tu n'entends pas ton nom. Il y a un chant que vous chantez souvent, Père, me voici, je n'entends pas, tu n'as pas entendu ton nom. Prie, demande à Jésus-Christ qu'il écrive ton nom, que quand il va venir avec la gloire de son Père, avec les saints anges, qui ne t'oublie pas. Il est fidèle, il va te répondre. Si dans ton cœur, tu lui demandes que Seigneur, ne m'oublie pas. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, il a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Il a commencé à crier, Seigneur Jésus-Christ, le fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont commencé à le reprendre. Il a crié encore plus fort parce qu'il savait que peut-être Jésus ne passera plus jamais devant sa porte. Il a crié, Jésus s'est arrêté. Il lui a dit, mon ami, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis, l'aveugle lui a dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui a dit, je le veux, retrouver la vue. Ma soeur, mon frère, ce Jésus-là n'a pas changé. Demande-lui la grâce pour la vie éternelle. Qu'il ouvre tes yeux, afin que tu voies ce qu'il a réservé pour toi, notre Père, notre Roi, notre gloire. Seigneur, nous venons devant toi, au nom tant puissant de ton saint serviteur, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a rendus capables, mon Père, de te servir. Le Roi de gloire, Jésus-Christ, a été manifesté, Père éternel sur la terre, pour te servir. Il nous a montré le chemin. Il a servi Dieu pour nous. Nous recevons le service de Jésus. Jésus-Christ, nous t'en supplions. Viens servir le Père pour nous. Nous sommes incapables de le servir. Mais tu l'as servi. Oh, le fidèle, le véritable. Nous t'appelons sur la terre. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Tu es la seule personne qui peut servir Dieu. Ton sacrifice est véritable, a été approuvé dans le lieu céleste. Notre Père, nous prions que quand tu vas venir dans la gloire de ton Père, avec les saints anges, Jésus-Christ, que nous soyons de la fête, que nous soyons de l'épouse, mon Père éternel, l'épouse qui est vierge, irrépréhensible, sans vide, par ta puissance, par ta promesse, Roi de gloire, toutes les choses te sont possibles, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu l'as déclaré, tu as vaincu Satan. Jésus-Christ, les aveugles, les paralytiques, les boiteux, mon Père, les paralytiques, les sourds, mon Père, vois, et quand tu viens, mystère de Dieu, juger les forces des ténèbres, les forces des péchés, les forces des premiers-nés égyptiens, que la gloire te revienne. Nous célébrons la Pâque en ton honneur. Jésus-Christ, car tu as sorti l'église d'Égypte, tu nous as sortis complètement du monde. Jésus-Christ, tu nous as lavé, purifié, mis
à l'écart. Nous célébrons ton nom. Nous chantons ta louange. Faites à l'honneur de l'Éternel. Faites à la puissance du ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort, le péché, la convoitise et la rivalité. Le roi vivant, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'amour, roi de gloire, que ton règne vienne. Que la gloire et la gloire, l'adoration te soient données au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ n'a pas été vaincu par la mort. Merci Seigneur. La mort a été vaincue par Jésus. La mort n'a pas tenu captif le prince de la vie. Amen. Donc il est sorti, il est ressuscité. Quand on chante à toi, à la gloire, au ressuscité, à toi, à la victoire, pour l'éternité. Donc Jésus-Christ a la gloire, il a la victoire, il a la puissance, il a l'autorité. Amen. Merci Seigneur. On va jeter un coup d'œil. Il va aller un peu doucement. Amen. Amen. Il va aller un peu doucement, mais pas trop doucement. Amen. Donc, il va aller, gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la résurrection et la vie. Amen. On va voir aujourd'hui la consécration du disciple. Amen. Donc, quand on parle de la consécration du disciple, c'est tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible nous dit clairement que nous tous, nous sommes les disciples de l'Éternel. Amen. Quand tu es chrétien, ce que Dieu le Père attend, c'est que tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Aussitôt que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens un disciple. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. On est disciple de Jésus. Ça veut dire qu'on est sous la discipline de l'Esprit de Jésus. Amen. Donc, on ne vit pas par notre propre force, on ne vit plus par notre ancienne nature, on vit par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de discipline, l'Esprit de châtiment. La Bible dit que Jésus lui-même a été châtié. Amen. Il a été brisé. Amen. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, lui-même, il était disciple de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Et il nous a montré le chemin quand il est venu sur la terre. Donc, nous sommes ses disciples. Avant d'entrer dans l'enseignement de la consécration, je vais montrer dans la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu sont les disciples de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Dans le livre de Matthieu 28, on va voir ce que Jésus-Christ a ordonné. Amen. On doit avoir confiance en lui. Je l'aime beaucoup, mon Seigneur Jésus-Christ. Je regarde le voir. Il est fidèle. Amen. Il va écrire. Il va m'appeler. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Si je suis mort, avant que si mon corps est entré dans la tombe, avant que Jésus ne vienne enlever l'église, parce que Jésus-Christ peut venir enlever l'église et nous trouver encore en vie. Jésus peut venir maintenant. Amen. Donc, l'arrivée de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on doit être prêt. Maintenant, si le Seigneur tarde et que je meurs, bon, que mon corps est dans la terre, quand Jésus-Christ viendra, il va ressusciter mon corps. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Il va me donner un corps immortel. Oh, alléluia. Voilà mon espérance. Voilà mon objectif. Voilà ma louange. Voilà ma gloire. Voilà ma force. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a promis la vie éternelle. Il s'appelle le fidèle. Il est capable de me la donner. Amen. C'est lui que je célèbre. C'est lui que je loue. C'est lui que j'adore. Amen. L'église l'adore. Il est le prémisse de l'éternel. Il est notre force. Amen. Il est la source de notre vie. On l'aime plus que toute chose. Il est le numéro 1 dans nos vies. Amen. On va s'humilier devant les gens à cause de son nom. Merci Seigneur. Nous sommes prêts à souffrir l'humiliation, le mépris, le rejet à cause de son nom. Amen. On l'aime par son amour, parce qu'il nous a aimé le premier. Merci Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, verset 17 à 20. Je vais lire pour vous ce que Jésus-Christ... Je m'arrête un peu pour ceux qui calculent trop vite. Amen. Donc, à partir de Matthieu 28, le verset 17 au verset 20, la Bible dit, quand on parle de... Voilà, je vais commencer au verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, ils ont vu le Seigneur qui a vaincu la mort. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Mon ennemi numéro 1, c'est la mort. Je déteste la mort. Amen. La mort est contre l'amour.
Tu vois, quand tu aimes ta mère, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, vous êtes ensemble, vous riez, vous parlez des bonnes choses. Après un jour, la mort vient vous séparer. La mort, c'est l'ennemi numéro 1. Amen. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Oh, alléluia. Merci Seigneur. J'ai l'espérance de vivre éternellement avec les personnes que j'aime. Amen. C'est pour ça que je suis sévère. Quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Amen. Pour que nous ayons tous l'héritage avec les saints anges, avec les élus, avec les esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Avec Jésus-Christ qui lui-même a l'immortalité. Amen. Merci Seigneur. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, le verset 18, que Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir. Tout pouvoir, amen, tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre, le souverain sacrificateur. Ma soeur, mon frère, quand tu viens à la prière, il faut avoir la foi en lui, amen. La Bible dit que tu seras justifié par la foi, mon juste vivra par la foi. Amen. Demande-lui la sainteté de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ta conscience, de ta parole. Tu vois, de tout ton être, de tes sentiments qui sont en toi, qui font partie de l'âme de Jésus maintenant. Parce que la Bible nous dit qu'il faut avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la vie de Jésus, dans le sang de Jésus. Il va te sanctifier, il va sanctifier ta famille, il va te donner la vie éternelle. Et vous serez ensemble pour l'éternité dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Voilà la promesse éternelle. Merci Jésus. Donc le verset 19 a dit, Jésus dit que tout pouvoir, dans le verset 18, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et j'étais en train de méditer aujourd'hui là, et je pensais, et le Seigneur m'a encouragé dans la parole. Il m'a dit que les paralytiques ne peuvent pas marcher par leur force. Les aveugles ne peuvent pas voir par leur force. Les sourds ne peuvent rien faire pour entendre. C'est la puissance de Jésus qui les a fait entendre. Amen. C'est la puissance de Jésus qui les a fait voir. C'est la puissance de Jésus qui les a fait marcher. Ne te plains pas. Si les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus, il faut seulement regarder. Regarde-moi. Amen. Regarde-moi. Parce que c'est moi qui ouvre les yeux des aveugles et qui les fait marcher. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Donc, c'est lui qui a la force. Merci Seigneur. Moi-même, j'étais dans mes péchés et c'est lui qui m'a convaincu par sa puissance. Et le Saint-Esprit m'a révélé par là que Jésus-Christ a vaincu Satan. Souvent, quand on dit que Jésus a vaincu Satan, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On croit seulement qu'il a vaincu Satan dans les problèmes qu'on a dans le monde. Non! Jésus a vaincu Satan, ça veut dire qu'il a vaincu celui qui tient les gens captifs dans la rébellion et dans le manque de repentance. Ça veut dire que Jésus-Christ a le pouvoir de sauver n'importe qui qu'il veut. Amen. Merci Seigneur. Mais peu importe les péchés de la personne là. Si Jésus dit que maintenant je viens le sauver. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il va venir sauver la personne là. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ est notre sauveur. Donc quand il a dit dans la parole de Dieu qu'il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, vous voyez, et les hommes ont dit, mais qui peut être sauvé? Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Amen. Jésus a vaincu Satan. C'est lui qui donne la vie éternelle. Nous, on combat. La Bible dit que combattez ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, celui qui suscite la foi. Et qui, oh, alléluia, il suscite la foi. Ça veut dire que là où il n'y a pas la foi, quand il vient, la foi germe. Amen. Ça veut dire que le païen qui ne croyait pas, quand il va voir Jésus, il va croire. Merci Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ouais, il va faire germer la foi, il la suscite. Oh, merci Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Il va susciter la foi. Amen. Et puis il va susciter la foi. Et en plus, il va l'amener à la perfection. Amen. Donc il va parfaire la foi que lui-même il a suscitée. Donc c'est son œuvre, c'est sa puissance, c'est sa force qu'on s'élève à la part. Merci Seigneur. Donc on célèbre la force du ressuscité. Et c'est lui qu'on prêche. Merci Seigneur, parce qu'il est capable de sauver jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est sa force que l'Église a. Merci Seigneur. Et la Bible va dire que dans la première Église, l'Église primitive, le Seigneur Jésus-Christ a ajouté à l'Église le nombre de personnes qui étaient sauvées. Donc c'est lui qui a ajouté. Amen. Donc parce qu'il est plus fort que le diable qui tient le monde captif. Donc il est capable de délivrer des chaînes. Donc c'est Jésus qui donne la vie. Amen. Merci Seigneur. On va aller. Il dit donc, Jésus nous donne un commandement. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est important pour nous, c'est le mot disciple. Il a dit, faites de toutes les nations.
quoi? Des disciples. Il n'a pas dit des membres, il a dit les disciples. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est très important de comprendre que le Seigneur veut que nous fassions de toutes les nations des disciples. Amen. Les disciples de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans le livre de Ésaïe 54, le verset 13. On va jeter un coup d'œil là avant d'aller voir la consécration du disciple. Donc cette consécration est pour tout le monde qui invoque le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont l'esprit de gloire en eux, qui ont l'esprit d'adoption, qui sont les enfants de la vérité, qui appellent Jésus-Christ Seigneur et qui ont l'espérance de la gloire. Amen. En eux. Et qui espèrent avoir part avec l'héritage incorruptible des saints. Merci Seigneur. Ésaïe 54, je crois, j'ai dit Ésaïe 54, le verset 13. On va aller voir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, comment il appelle ses enfants. Donc, une fois que tu es sauvé, une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois être automatiquement disciple de Jésus-Christ, disciple. Ésaïe 54, le verset 13. La Bible dit ceci: tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Tous tes fils. Toute personne qui fait partie de l'église de Jésus, toute personne qui est enfant de Dieu, est disciple de l'Éternel. Amen. Donc cette parole de disciple ne s'applique pas seulement au pasteur, ça s'applique à l'église. Amen. Voilà, donc quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois suivre Jésus-Christ et le servir. La Bible dit, grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de disciples, on parle de pouvoir. Tout à l'heure, Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, il a dit quoi? Il a dit que vous êtes mes disciples. Voilà, il a dit, allez de toute la nation, faites des disciples. Avant ça, il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, donc pour faire les disciples, c'est que vous avez besoin de puissance pour combattre les forces des ténèbres qui empêchent les gens de se repentir. Amen. Les forces d'endurcissement. Amen. Qui empêchent les gens de venir à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, on va voir le verset 16 à 17 qui dit que voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail, pas son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Le verset 17, qui est l'héritage des disciples de l'Éternel, dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs. Amen. Donc des disciples de l'Éternel. Dit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, on voit dans la parole de Dieu que nous sommes tous des disciples de l'Éternel. Donc, disciples de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Tout le monde qui a reçu l'Esprit de Dieu est appelé à suivre Jésus et à marcher sur le chemin que Jésus-Christ a tracé pour toute l'humanité. Donc, dans Luc 14, on est en train de parler, on est en train d'étudier sur la consécration du disciple. Voilà, Jésus-Christ va nous donner l'exemple parfait de cette consécration. Il n'a pas caché, lui-même il était sous la discipline du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable, qu'il fût tenté par le diable. Et il a jeûné 40 jours. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit là-bas. Et il était brisé et il était châtié. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc Jésus a appris l'obéissance. Donc quand on devient enfant de Dieu, on doit être disciple, c'est-à-dire que sous la discipline de l'Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discipline qui châtie. Amen. Et qui punit sévèrement. C'est le Saint-Esprit qui a tué Ananias et Saphira. La Bible le dit clair, ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont tombés, ils sont morts. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sainteté, de pureté, de sanctification. Merci Seigneur. Donc la Bible nous dit dans le livre de Luc 14, le verset 25, Jésus-Christ qui nous parle, Luc 14, le verset 25, on va s'arrêter jusqu'au verset 27. La Bible dit, de grandes foules, vous voyez, faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Clair. Amen. Donc voilà la consécration du disciple. Voilà la force du vrai chrétien.
Amen. La force motrice, amen, qui est dans le chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ, je vous avais enseigné qu'il dit ça parce qu'il veut que l'amour de Dieu soit parfait en nous. Amen. Parce que tu ne peux pas, il faut que l'amour de Dieu ait la primauté, la priorité. Amen. Dans ta vie, donc tu dois aimer Dieu. Quand Jésus dit ça, ça veut dire que tu dois l'aimer plus que toutes ces choses. Amen. Pour que ta force soit incorruptible et que tu aies les yeux de discernement comme une flamme de feu. Les yeux qui consument la chair, qui consument le péché. Amen. Merci Seigneur. Parce que l'œil est la lampe du corps. Et puis la lumière qui est en nous n'est pas ténèbre. Donc nos yeux doivent être comme des flammes de feu. Quand les sorciers nous voient, ils crient, ils fuient. Ils parlent parce que la puissance de la lumière de Dieu, de la parole de Dieu vivante, la sémence incorruptible est en nous. Donc Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui vient en nous. Amen. Ce n'est pas la représentation de Jésus qui est en nous, mais c'est Jésus lui-même qui est en nous. Amen. Merci Seigneur. Donc il va dire au verset 27, il dit bien, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous voyez, il dit ça clair, disciple, tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas, si un autre esprit veut t'enseigner une autre doctrine, que tu vas gagner ta vie dans le monde, dans la vie joyeuse et brillante, et puis tu vas être disciple de Jésus. Vous voyez bien que c'est l'esprit de l'erreur. Parce que le Saint-Esprit, le Père et la parole se sont assis et ils ont déclaré que nul ne peut être disciple de Jésus-Christ s'il ne renonce pas à lui-même et s'il ne perd pas sa propre vie. Amen. Et Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites, je les ai dites telles que je les ai apprises de mon Père. Amen. Donc, ce qu'il a appris du Père, ce qu'il a entendu du trône de gloire. Amen. Le trône d'autorité éternelle. C'est là qu'il a, c'est les paroles là qu'il nous a répétées. Et il a dit que je vous dirai à quiconque est semblable tout homme qui vient à moi et qui écoute les paroles que j'ai dit et qui les met en pratique. Amen. Il dit qu'il est semblable, cette personne-là qui met mes paroles en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, les torrents sont venus, le tonnerre a grondé contre cette maison, mais ils n'ont pu rien faire contre elle parce qu'elle était bâtie sur le roc. Ainsi en est-il de tout enfant, de tout serviteur, de tout disciple qui suit Jésus. Amen. S'il met la règle d'or de la consécration à l'Éternel. Amen. Donc Jésus-Christ est tout. Amen. Il est le premier, il est le plus grand bien. Amen. Il est le trésor éternel. Il est la perle rare. Amen. La perle de grand prix. Merci Seigneur. Donc voilà la consécration du disciple que Jésus-Christ a enseigné. Et on va voir ça dans la vie. Il a enseigné ça dans Matthieu, Marc. On va parler là-bas parce qu'on sait que Jésus a dit ça partout là. On va aller maintenant dans la vie du souverain sacrificateur. Et vous allez voir que Jésus lui-même est venu avec une grande consécration. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. La consécration qu'il a démontré, l'exemple parfait, la tête de l'Église, le serviteur parfait de Dieu, en nous montrant l'exemple. On va aller dans le livre de Luc, Lévitique 21. Vous allez voir clair comment le Seigneur parle. On parle du Seigneur, de sa consécration. La consécration, quand tu es disciple, ça veut dire que tu es leader. On va dans le livre de Lévitique, Lévitique 21. Et vous allez voir, on parle de la consécration du souverain sacrificateur. Oh, alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui fait l'expiation des péchés. Amen. Et il nous a appelés à avoir part à son ministère. C'est-à-dire que il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, quand on parle, on fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ça veut dire aussi que ceux qui nous entendent seront purifiés de leurs péchés. Amen. Seront lavés de leur souillure. Voilà la parole qui sort de la bouche de Dieu parce que nous prêchons la parole qui sort de la bouche de Dieu et nous célébrons la victoire du ressuscité maintenant. Amen. Et la Bible nous enseigne que le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Amen. Donc il est toujours en train de régner, en train de prêcher au travers de nous. Amen. Merci Seigneur. Lévitique 21. On a dit ça, Lévitique 21. On va lire rapidement. Voilà, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Vous allez voir, la Bible dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père. Vous voyez ce que Jésus a enseigné.
C'est-à-dire que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à ses frères, ses sœurs, et que Jésus soit le numéro 1. Vous voyez ici, c'était la mission du souverain sacrificateur, sa consécration, l'exigence que Dieu exigeait pour lui parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et le Saint-Esprit en nous est un esprit. Dieu, c'est avec jalousie que Dieu le Père chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Amen. Donc l'Esprit de Dieu doit prendre contrôle toute la vie. Amen. Il veut qu'on l'aime complètement. Amen. C'est en ce moment-là que l'Église et le monde va voir la gloire de Dieu. Donc la Bible dit, le verset 11, le sacrificateur là n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Vous voyez, c'est ce que Jésus a enseigné dans Luc 14 sur la consécration du disciple, parce qu'on a maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Et il dit au verset 12, le sacrificateur là ne sortira point du sanctuaire. Très important. Tu ne vas pas sortir du sanctuaire. Ça veut dire que quand tu as mis la main sur la charrue, tu ne regardes pas en arrière. Et Christ est notre sanctuaire. Amen. Christ est, amen. Nous sommes en Christ, en Jésus. Donc on ne sortira pas de lui. On ne sortira pas du sang de l'alliance. Amen. Parce qu'on a l'onction de notre Dieu en nous. Rien, même pas pour un mort, même pas pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton travail, tes diplômes. Rien, tu ne vas pas sortir, rien ne va t'ébranler de ta consécration parfaite parce que tu es un disciple. Amen. J'étais en train de lire dans la parole de Dieu comment le Seigneur Jésus-Christ a appelé les disciples. Quand il a appelé Pierre, quand il a appelé Lévi, ils ont du coup laissé ce qu'ils étaient en train de faire et ils l'ont suivi. Amen. Immédiatement. Il a appelé les pieds, ils étaient en train de pécher, ils ont laissé, il a appelé Matthieu, il était en train de faire quelque chose, il a du coup, et il a suivi Jésus. Vous voyez, ils ont laissé tout. On parle de la consécration du disciple. Amen. Merci Seigneur. On a vu que le jeune homme riche ne pouvait pas suivre Jésus parce qu'il n'avait pas la consécration, il avait quelque chose qu'il avait retenu, c'était la richesse du monde. Maman l'avait eu. Voilà. Donc, on va dans le verset 12. La Bible dit que le sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Amen. Je suis l'Éternel. L'huile d'onction, le Saint-Esprit en toi, mon Dieu, éternel, mon Père. La Bible dit que vos lampes ne soient pas éteintes. Amen. Que les lampes ne soient pas éteintes. Les vierges folles, il y en avait, les vierges, il y avait 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les autres ont pris de l'huile, elles ont pris de l'huile, elles ont pris l'huile extra dans leur lampe. Et les 5 autres n'ont pas pris de l'huile extra. Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas l'onction. Leur lampe s'est éteinte. Vous voyez, parce qu'ils sont sortis, elles sont sorties du sanctuaire. Les vierges folles représentent les enfants de Dieu, les disciples qui ne sont pas allés complètement dans la consécration de Dieu pour avoir l'onction extra, la force extra, amen, qui va les permettre de couvrir les 40 jours, amen, de la crucifixion, ou bien les 40 jours de la crucifixion de la chair, ou bien les 40 jours, les 40 années que les enfants d'Israël ont passé au désert, amen, pour que le Seigneur enlève la vanité, le vieil homme de, amen. Donc, on a besoin de l'huile extra pour pouvoir aller jusqu'à la fin de notre appel. Amen. À l'appel de Dieu, jusqu'à ce que le souverain sacrificateur vienne nous prendre et nous amène à la gloire. Donc, la Bible dit que l'huile de l'onction est sur toi. Donc, tu dois rester à l'Éternel afin que ta lampe ne s'éteigne point. On parle de la consécration du disciple, de sa force. Amen. La Bible dit encore le verset 13. Il prendra pour femme, il prendra pour femme une vierge, très importante. On a vu hier avec vous que l'apôtre Paul, quand il parlait de l'église qu'il a fiancée à Christ, il parlait d'une vierge pure. Amen. Donc, on parlait de vierge. On a vu dans le livre d'Éphésiens comment l'apôtre Paul disait que le Seigneur est mort pour sanctifier l'église et la rendre une église vierge. Amen. Irrépréhensible, sans tache, ni ride. Amen. Donc, on parle d'une vierge, le souverain sacrificateur. C'était l'image de l'église que Jésus devait venir conquérir et que Jésus devait venir prendre en mariage. Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur exigeait que le sacrificateur à l'époque n'épouse qu'une vierge, c'est-à-dire une femme qui n'a pas connu un autre homme. Et il ne doit même pas épouser une veuve, parce qu'une veuve a déjà connu un homme. Amen. Et c'est très important. Je vais m'arrêter ici pour faire un éclaircissement. Quand il dit vierge, ça veut dire que c'est le nouvel homme. L'église qui va être enlevée, qui est l'image de l'épouse de Christ et de la vierge pure. L'église là n'aura adoré aucun autre Dieu. Amen. Il n'aura aucun autre sang. Amen. Donc, il n'a pas connu quelqu'un d'autre. C'est une église qui a une nouvelle naissance. Amen. Et qui a le sang de Jésus-Christ et qui n'a adoré que Jésus en esprit et en vérité.
Amen. Qui n'a rien sur elle. L'église là n'a pas la parure des Babyloniens, de la prostituée, non, des Chaldéens. L'église ici est irrépréhensible. Amen. Voilà. Vous allez voir pourquoi quand Jésus va dire à d'autres personnes qui l'appelaient, dans Matthieu 7, quand Jésus va leur dire que vous allez me dire, beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Il dit jamais. Il dit pas qu'il les a connus et puis il dit jamais. Pourquoi? Parce que quand tu cesses de marcher avec Jésus-Christ, si tu étais sauvé même avant, la personne là qui était la vieille va mourir en toi et tu vas rentrer dans ton ancienne vie. Donc, l'ancienne vie là, Jésus ne l'a jamais connue. Amen. C'est la chair. Donc, Jésus n'a jamais connu la vie de la chair, du péché, le sang d'Adam. Amen. Donc, si tu es dans la vie là, tu n'es pas sauvé. C'est le nouvel homme qui héritera la gloire éternelle. C'est pour ça que la Bible dit, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Amen. Merci Seigneur. Donc, la Bible dit au verset 13, il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve. Vous voyez, comme je disais, une veuve, c'est quelqu'un qui a déjà connu quelqu'un d'autre. Donc, elle n'est pas pure devant Dieu. Dans l'église ici, là, on parle de la sainteté que Christ devait acquérir pour son église, obtenir pour son église. Voilà, une sainteté irrépréhensible. Voilà, donc, l'église va vivre avec la vie de Jésus lui-même. Voilà, donc on dit qu'il ne prendra ni une femme répudiée. Vous voyez encore? Tout ça, c'est parce que même la femme répudiée a déjà connu l'homme. Donc, elle a déjà été souillée. Amen. Donc, l'homme qui veut entrer au ciel, c'est l'homme qui n'a pas de souillure. Vous comprenez le degré de la sanctification. Voilà. Et pourquoi, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit qu'il faut que tu renonces à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Parce que la sanctification qui demande la chair et le sang ne peuvent pas le produire. Amen. Ne peuvent pas la produire. Voilà. Il va dire, il ne prendra pas une femme déshonorée, ou une prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple, une église vierge, un frère vierge, une sœur vierge de cœur. Amen. Un cœur dans lequel n'habite aucune souillure, aucune amertume, convoitise, rivalité, un cœur plein d'amour. Amen. Un esprit nouveau. Un corps qui a été lavé par le sang et par l'eau et par le Saint-Esprit, comme on a étudié hier la sanctification. Amen. Voilà donc, voilà, la Bible dit qu'il ne déshonorera point sa prospérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc, vous voyez clair, on est en train de parler de la consécration du disciple. Le disciple doit être consacré à l'Éternel. S'il n'a pas cette consécration, il ne sera pas fort. Amen. Il ne pourra pas être fort. Il ne pourra pas vaincre l'Éternel. Il doit être complètement attaché à Dieu. Nombre 18, verset 20. Le livre de Nombre 18, le verset 20. Dans Nombre 18, le verset 20, on va jeter un coup d'œil. Dans Nombre 18, le verset 20, la Bible dit quelque chose. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. Amen. Qui faisait les œuvres d'expiation, de péché. Donc, il était un ambassadeur de Christ avant que Christ n'arrive à accomplir cette justice. Amen. Qui est l'expiation des péchés pour le corps, pour son propre corps, ou bien pour son épouse. Amen. Donc, Aaron avait, les enfants d'Israël avaient d'autres, leurs possessions, ils regardaient les choses du monde. Il devait dire qu'ils pouvaient avoir les terrains, les biens, mais regardez ce que Dieu va dire à Aaron, qui était souverain sacrificateur. Amen. Écoutez ce que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Amen. Rien. La consécration, rien dans mon cœur. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton cœur qui vaut. Amen. Rien qui est idole. Voiture, maison, argent en banque, la femme, l'enfant, le père, la mère, tout ça. Rien. Amen. Il dit que tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Amen. C'est très fort. Pour être disciple de Jésus, c'est Jésus qui est ta portion. Oh! Alléluia. Merci Seigneur. C'est Jésus qui est ton souverain trésor. Amen. Merci Seigneur. La force motrice du disciple vainqueur. Merci Seigneur. Il vit par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Il est sur la terre pour Jésus, uniquement pour Jésus. Il a dans son cœur les intérêts de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il voit avec les yeux de Jésus. Il entend avec les oreilles de Jésus. Il parle avec la bouche de Jésus. Il a le cœur de Jésus. Il a le sang de Jésus. Il a l'esprit de Jésus. Il a les sentiments de Jésus. Amen.
Il vit par Jésus. La vie de Jésus n'a pas les possessions du monde parce que ça va passer, être jeté dans le feu. C'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, vendez ce que vous possédez. Vous voyez, c'est clair. Voilà, et il revient ici encore. Nous sommes les enfants du souverain sacrificateur. Et quand Jésus est venu, il a vécu exactement comme ça. C'est l'Éternel qui était sa part. Amen. Qui était sa portion. Et nous sommes les sacrificateurs, comme on dit aujourd'hui là. Donc, notre part, c'est l'Éternel. Donc, on n'a aucune part dans le monde. Amen. Avec eux, on n'a rien avec eux. Voilà la consécration du disciple. Amen. Donc, on parle du disciple qui suit le Seigneur. Amen. Voilà où le Seigneur nous amène. Vous voyez par là qu'on dénonce d'autres personnes qui vont dire qu'ils sont disciples de Jésus et qui ne s'allient pas avec la révélation et l'enseignement de l'Esprit de Dieu dans cette passage. Vous voyez que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui sont en train de suivre. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous sommes les disciples de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est notre part, notre vie et notre butin, dont la vie éternelle. Voilà notre récompense. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, on est toujours en train de parler de la consécration du disciple. Tu ne peux pas, si tu ne renonces pas à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, tu ne peux pas être consacré à l'Éternel. Quand il dit renoncer, là, ça ne veut pas dire que tu vas les détester. Il veut dire que quand il s'agit de Dieu, c'est Dieu qui est devant, qui est le premier, avant toute chose. Amen. Donc, c'est Dieu, même ta propre vie. C'est Jésus-Christ qui est numéro 1. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Tu ne relègues pas l'amour de Dieu en deuxième position, comme Adam a fait. Il a aimé sa femme plus que Dieu. Donc, il a mangé l'arbre du fruit défendu au lieu de rester fidèle à l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'amour rédempteur, c'est l'amour qui va être attaché à Christ et qui va faire de Christ les prémices. Amen. De notre existence. Voilà. Et c'est l'amour là qui va pouvoir donner la vie à ma mère, à mon père, à ma soeur, à ma femme. Si Adam avait aimé Dieu avant, il avait mis le commandement de Dieu avant, il aurait dit à sa femme, non, je ne vais pas manger ça, je vais payer pour toi. Et Dieu devait lui pardonner parce que les yeux n'étaient pas encore ouverts. Au fait, même Ève devait sa sanctification à Adam. Amen, qui avait reçu la sémence dans son cœur. Donc c'est pour ça que quand Ève mange l'arbre du fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu, ses yeux ne s'ouvrent pas jusqu'à ce qu'Adam mange. Amen. Gloire à Dieu. N'oublions pas que Ève a été tirée d'Adam. Merci Seigneur. Donc, nous avons aussi dit que c'était le symbole de la justification de l'Église, qui devait obtenir sa sanctification par l'œuvre du souverain sacrificateur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il a obtenu notre sanctification par l'œuvre, par le travail de son âme. Amen. Une consécration au niveau. Merci Seigneur. On va aller au niveau de Exode 32. Verset 25, dans Exode 32, vous allez voir comment le Seigneur, quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, et vous allez voir que quand Moïse est revenu dans le camp, et il voulait mettre de l'ordre, et il a appelé maintenant, vous voyez, quand ils ont fait le veau d'or, avec les bijoux, les maquillages, et ils ont adoré le veau d'or, et ils ont dit que c'était Dieu. Quand Moïse est descendu de la montagne, alors il a confronté Aaron, et puis il a dit que ceux qui sont de l'Éternel, qui se rassemblent autour de lui. Amen. Et la Bible dit que les Lévites, qui étaient les sacrificateurs, les gens qui sont consacrés, ils sont venus vers l'Éternel. Amen. Donc ils ont dit, nous, on quitte le veau d'or. Amen. On quitte les maquillages, on quitte les choses du monde, la vanité. On s'attache complètement. Alléluia. Donc l'Église qui s'attache et quitte la chair, avec tout ce que le monde encense, le conformisme mondain. Ils se sont retirés de l'esprit complètement attachés à Moïse. Ils ont broyé le veau d'or. Amen. Et vous allez voir ce que Moïse a dit de faire. Et c'est la consécration que Jésus nous demande aujourd'hui pour prendre la vie du souverain sacrificateur afin d'aller vaincre et conquérir. Donc on va aller dans le livre de Exode 32, versets 25 à 29. Donc regardez, Exode 32, je vais lire. Moïse vit que le peuple Amen. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, il a dit que qui est pour l'Éternel? Les Lévites sont venus, mais leurs parents ne sont pas venus. Vous voyez? Et puis écoutez ce que Moïse va leur dire. Et Moïse dit aux Lévites, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien, je vous avais dit que, écoutez ce qu'il va dire. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Vous voyez, Dieu demande qu'on tue quand il s'agit de la sanctification. Vous voyez?
l'amour de Dieu, le plus grand amour. Vous voyez, aimer l'Éternel ton Dieu. Et les Lévites ont tué, croyez-moi. Jésus dit aujourd'hui que tu dois les laisser derrière. Mais les Lévites, imaginez-vous un peu, soyons un peu, entrons dans la réalité de ceci. Que tu tues. C'est-à-dire que toi qui es là, tu prends ton épée, tu pars tuer ta mère pour te consacrer à l'Éternel et ton père. Ils ont fait physiquement. On vous parle de la vie éternelle, de la consécration. Donc quand Jésus dit que renonce à toi-même, à ton péché, c'est encore rien. Comparé à l'Ancien Testament, regardez ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'il a dit ainsi par le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périt dans cette journée. Vous voyez, à cause du veau d'or, les maquillages, les boucles dorées, il y aurait les divisions dans les maisons, dans les familles, dans les églises. Les frères et les sœurs vont se séparer. Amen. Lévi aimait son père. Lévi aimait sa mère. C'est sa mère qui lui a donné naissance. Mais à cause des maquillages, des boucles d'oreilles, du veau d'or, ils se sont séparés. Amen. Merci Seigneur. Pour se consacrer à l'Éternel. Les églises vont être divisées. Les frères, les pasteurs vont être divisés à cause du veau d'or. Amen. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Ils ont tué leurs frères, leurs sœurs. Vous vous imaginez ça? Leurs parents? Et c'était la volonté de Dieu. Je vous avais dit que c'est le même Dieu qui a dit que tu aimeras ton frère comme tu aimes toi-même, ton prochain. Et qui a dit que tu honoreras ton père et tu honoreras ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Mais quand il s'agit de la sainteté et la consécration à l'Éternel, ça n'est plus de mise. Amen. Dieu vient avant tout. Donc, comme leurs parents ne voulaient pas s'attacher à l'Éternel, ils se sont séparés d'eux. Il y a des gens qui partent suivre leurs parents pour aller en enfer avec eux. Ce n'est pas ça l'amour. Donc, je vous ai expliqué. Regardez comment Dieu était sévère au temps de Moïse. Et la grâce n'avait même pas encore été manifestée. Et vous croyez qu'aujourd'hui, il va tolérer les personnes là qui sont en train de faire les évangiles du veau d'or, des marchés, la vie joyeuse et brillante? Non! Sortez des églises qui ne prêchent pas la sanctification, qui n'ont pas le témoignage du souverain sacrificateur. La consécration à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Donc les Lévites ici là, regardez ce que Moïse va leur dire. Hein? Et nous sommes des Lévites en quelque sorte. On aime bien dire ça, mais quand il s'agit de la consécration, on refoule cette parole. Regardez ce que Moïse va leur dire. Moïse, les pasteurs aiment recevoir la dîme et les offrandes, mais ils ne veulent pas parler de la consécration. Les Lévites qui recevaient la dîme étaient consacrés entièrement à l'Éternel. Et ils n'avaient pas de part avec le peuple. Hein? Donc ils n'étaient pas dans le monde, dans les trucs là. Amen. C'était consacré. C'est l'Éternel qui était leur portion et leur héritage. Hein? Voilà comment le Seigneur veut que nous soyons. Hein? Donc regardez le verset 29. Le Seigneur va dire, Moïse va le dire. Moïse leur dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné dans Luc 14? Que si quelqu'un ne déteste pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Voilà ce que Moïse a enseigné. Après que le veau d'œil a été fait, voilà, Moïse est venu et il a séparé voilà, les enfants de Dieu du monde, des faux adorateurs. Voilà, et les Lévites se sont tournés vers le Seigneur. Moïse dit donc, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère. Vous voyez? Dieu ne dit pas aujourd'hui que tu vas aller tuer ton frère avec l'épée comme il a demandé avant. Mais si Moïse a demandé et ils ont tué, mais Jésus, en plus, à plus forte raison, Jésus-Christ, qui nous dit de renoncer à toutes ces choses pour entrer dans l'amour parfait. Et qui nous dit que c'est en le servant qu'on va sauver nos familles et qu'on va mieux protéger nos frères parce qu'on sera des sentinelles vivantes devant lui. C'est en aimant Jésus, en renonçant à toi-même, que tu vas être véritablement protecteur de ta famille. Amen. Et que la grâce de Dieu pourra se repentir sur les prémices de ton revenu, qui est ta famille et les personnes qui te sont chères. Amen. Merci Seigneur. Tes amis, c'est en mettant Jésus avant. Donc, regardez que eux, ils ont tué, il dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, clair. Donc, Moïse avait demandé aux Lévites qui étaient au service de l'Éternel de se consacrer complètement. Quel est l'idole dans ton cœur? Enlève la mère, le frère, la sœur, le mariage, l'enfant, ce que je prêche tout le temps ici. Et le Saint-Esprit nous parle sur la consécration du disciple. C'est ce que Jésus a enseigné
l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 6 que si quelqu'un enseigne, il faut qu'il s'attache aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc on voit clair dans Exode 32, on va aller dans Exode 33, dans Deutéronome 33, 9, 11, on va s'arrêter là. Deutéronome 33, 9, 11, on va s'arrêter là, clair. Et c'est Moïse qui est en train de bénir les enfants d'Israël avant de partir dans la gloire, avant de mourir, de partir dans la gloire. En quelque sorte, oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez voir comment il va parler sur les Lévites. Vous allez voir comment il va parler sur les Lévites dans le Deutéronome 33, le verset 9 à 11. Il a béni les 12 tribus d'Israël. Mais il va, 33, 9 à 11. Je vais m'attarder particulièrement sur la bénédiction des Lévites, qui était l'image des disciples, des consacrés à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes les prédicateurs dans le monde. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est appelé à être disciple de l'Éternel, comme on a lu dans le livre d'Ésaïe 54. Donc, nous sommes les disciples du Seigneur et nous sommes appelés à avoir la consécration là. Regardez comment Moïse va les bénir et il va les reconnaître. Comment nous sommes reconnus devant l'Éternel. Nous sommes reconnus comme les prémices de Dieu. Amen. Donc, nous avons aimé Dieu plus que notre propre vie d'abord. Amen. Merci Seigneur. C'est ce que la Bible veut dire. Nous avons aimé Dieu plus que nos enfants, plus que nos femmes, plus que nos biens, plus que notre confort dans le monde. On a aimé Dieu plus que toutes choses. C'est comme ça qu'on a vaincu la bête et le faux prophète. Amen. Par le sang de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage. Le Deutéronome 33, 9, 11, je lis. Il dit Lévi, voilà, donc Moïse parle de Lévi. Il dit Lévi, ça dit que les sacrificateurs, les Lévites, c'était eux, les fils d'Aaron, qui avaient droit au sacerdoce, comme nous avons droit avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui qui règne au travers de nous. Amen. Il dit, Lévi dit à son père, Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Vous voyez? Il est consacré. Écoutez ce que je vais dire. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Oh mon Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. L'église n'a pas de victoire parce que Jésus n'a pas de serviteurs. Serviteurs consacrés à l'Éternel. À cause de la parole de Dieu, il ne connaît pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Amen. Il ne les connaît pas. Il observe ta parole. Il est serviteur de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné? Que celui qui quittera sa femme, ses frères, ses enfants et tout à cause de moi. Amen. Merci Seigneur. À cause du royaume de Dieu, il ne perdra jamais sa récompense. Aujourd'hui, la femme, l'enfant, le travail, les choses du monde t'empêchent d'aller vers l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas ça. La Bible dit, voilà, maintenant regardez comment Moïse parle des Lévites. Il va dire, les Lévites, c'est-à-dire que les consacrés à l'Éternel, les disciples de l'Éternel. Moïse va dire, il enseigne tes ordonnances à Jacob. Amen. C'est-à-dire au peuple de Dieu, à la nouvelle Jérusalem, à l'église de Christ, à l'épouse de Christ. Amen. Ne peuvent enseigner la parole de Dieu que ceux-là qui sont crucifiés avec Christ. Amen. C'est eux qui peuvent avoir la vraie révélation de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a prêché Christ et Christ crucifié. Amen. Folie pour les païens, sagesse pour ceux qui sont sauvés. Amen. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et au verset 10, l'apôtre Paul, Moïse va le dire, les Lévites enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines. Oh, alléluia. Et l'holocauste sur ton autel. Oh, merci Seigneur. L'encens, c'est la louange. Amen. La louange qui part comme un parfum de bonne odeur aux oreilles de Dieu. Ils mettent l'holocauste sur ton autel. Ça veut dire le sacrifice de sa vie. Amen. De sa vie que tu as perdue. Tu mets ça devant l'autel de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il y a un chant qu'on chante souvent du Seigneur. Reçois mon sacrifice, le voici sur ton autel. Oh mon Père éternel, dont tu donnes ta vie en sacrifice. Merci Seigneur, parce que tu aimes l'Éternel ton Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur, l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Merci Seigneur, voilà l'accomplissement de la loi. Jésus-Christ est plus grand que les prophètes, est plus grand que la loi. Amen, merci Seigneur. Donc vous voyez, les louanges qui vont être agréables à Dieu. Amen.
c'est ceux qui viennent, celles qui viennent d'un cœur pur. Amen. D'un cœur purifié, d'un cœur consacré, sans idole. Amen. Il aime Dieu plus que toutes choses. Comme Abraham a aimé son Dieu et il était prêt à tuer son fils Isaac. Amen. Merci Seigneur pour sauvegarder la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Néanmoins, en se consacrant à l'Éternel comme ça, que Dieu a multiplié Isaac comme les étoiles du ciel. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va lire le verset 11, on va prier. Il dit, maintenant regardez alors comment il conclut. Il dit, bénis sa force. Oh, alléluia. Ouais, on revient toujours sur la force. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples. Donc, vous voyez que la force de Dieu, c'est dans la consécration complète. Merci Seigneur. La sanctification. Donc, voilà la force de l'Éternel ton Dieu. C'est l'amour de Dieu en toi qui agit puissamment. Merci Seigneur. Donc il dit que bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins, de ses adversaires. Amen. On va prier là-dessus. Merci Seigneur. Brise les reins de ses adversaires. Les reins, c'est là où vient la force. Avant, on prenait les reins pour symboliser la force. Donc, quand Job avait tué il a tué Abner. Il a mis le sang d'Abner. Abner était le chef de l'armée de Saul, du roi Saül. Quand Job l'a tué, il a pris le sang là, il a mis sur sa ceinture. La ceinture, la ceinture, c'est la force, la vérité. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a la ceinture autour de la poitrine. Oh, alléluia. La force éternelle. Donc, quand il a brisé, dont les reins symbolisent la force, c'est de là que sortent les prémices. Amen. Le Seigneur dit à Abraham que c'est l'enfant qui sortira de tes reins. C'est lui qui sera ton héritier. Amen. Donc, c'est lui qui sera ta force. Amen. C'est lui qui va continuer avec ta descendance. Amen. Avec ta bénédiction. Donc, les reins là, c'est la force. Et quand le Seigneur dit ici que Moïse est béni, il dit que détruit, il dit que brise les reins de ses adversaires. Ça veut dire que il va vaincre la puissance de Satan. Amen. Le sang du péché, les forces des principautés, des dominations, des autorités qui luttent contre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Donc Jésus-Christ va les briser. Merci Seigneur. Donc le Seigneur a béni notre force. Jésus va donc dire à Pierre que je te donnerai les clés. Amen. De l'église et puis les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, il va dire, voilà, regarde bien, je vais lire son prix. Il dit, bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les règnes de ses adversaires, et que ses ennemis, oh mon Père, et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. On a dit dans Ésaïe 54, quand on parlait des disciples de l'Éternel, on a vu que le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Sans effet. Ne rougis pas, ne regarde pas. La force de Dieu est au-dessus de toutes les forces. On va prier, on va s'arrêter ici. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé de la consécration, la force des premiers-nés. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Jésus-Christ, nous sommes les Lévites. Mon Père, tu nous as appelés à la consécration des disciples. Quiconque ne renonce pas à sa propre vie, à son père, à sa mère, à ses frères, à ce qu'il a de plus précieux sur la terre. Mon Père, le temps puissant, quiconque ne déteste même pas sa propre vie, Jésus-Christ ne pourra pas être tes disciples. Tu ne pourras pas briser les règnes de ses adversaires. Notre Père tout puissant, qui est dans le ciel, tu as dit ton pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites les disciples. Nous sommes tes disciples. Ordonne, mon Père, que nous fassions par la parole de Dieu, Jésus-Christ des disciples. Mon Père tout puissant, roi de gloire, viens briser les règnes, mon Père, de nos adversaires qui tiennent le monde captif. Jésus-Christ, ton église dans l'erreur, viens briser les règnes. Seigneur, qu'il ne se lève plus. Mystère de Dieu, force éternelle, roi de gloire, nous te bénissons. Fais de nous des disciples accomplis. Père tout puissant, toi qui es le saint serviteur de Dieu et qui as servi Dieu afin de nous rendre capables de le servir. C'est toi qui sers Dieu au travers de nous. Notre Père, nous te donnons la gloire, la louange, l'adoration, le mérite, l'éloge, l'admiration. Mon Père, pour des siècles éternels, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Merci Seigneur. Il faut écouter le message là. Vraiment, c'est très édifiant.